deuxième paragraphe, la radioactivité. Alors, je vais commencer par la définition, ou bien des définitions. C'est quoi un noyau radioactif? Il est un noyau instable. Il se désintègre en émettant une particule, alpha ou bêta. Par exemple, le carbone 13, 6, le soufre 30, donc 16, l'uranium 238, 92. Qu'est-ce que c'est que la radioactivité? C'est une transformation nucléaire, spontanée et naturelle. Alors, au cours de cette radioactivité, un noyau radioactif instable se transforme en un autre noyau appelé noyau fils plus stable. Cette transformation nucléaire, on la représente par une équation. Le noyau radioactif est X, nombre de charges, ça veut dire numéro atomique Z1, nombre de masse 1. Il se transforme en un noyau fils Y, Z2A2, plus une particule, je vais mettre P. Ce P n'a aucun rapport avec le phosphore, c'est la particule émise. Le Z, que je vais noter par Z3, et là j'ai A3. Ce noyau n'est pas forcément stable, mais il est plus stable que celui-là. Propriété de la radioactivité. Il y a trois propriétés. La première propriété est que la radioactivité est un phénomène aléatoire. C'est qu'un tel noyau radioactif, on ne peut pas prévoir la date de sa désintégration. La deuxième propriété est que c'est un phénomène spontané. Ça veut dire que ce phénomène est indépendant des agents extérieurs, à savoir la pression et la température, et aussi indépendant des liaisons chimiques qu'établit l'atome de ce noyau avec d'autres atomes. Par exemple, si on prend le carbone 14, c'est un carbone qui n'est pas stable. Il se trouve en dehors de la valide de stabilité. Alors ce carbone, on peut le trouver dans, par exemple, le diamant ou bien le graphite sous forme cristalline, établit des liaisons chimiques avec les atomes d'autres atomes de carbone. Ou bien on peut le trouver, par exemple, dans le CO2, ça veut dire dioxyde de carbone, qui se trouve dans l'air. Alors là, il établit des liaisons avec l'oxygène. Ou bien dans d'autres produits, ou bien espèces chimiques organiques. Donc, ces liaisons chimiques n'interviennent pas ou bien n'influencent pas la désintégration de ce carbone 14. Ça veut dire que sa désintégration est indépendante des liaisons chimiques. Et puis, la dernière propriété est que ce phénomène obéit au déterminisme. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la date de désintégration d'un noyau, mais tôt ou tard, ce noyau se désintégrera. L'essentiel, il finira par se désintégrer.